normalement, cette question-là ne devrait pas poser de problème. Parce que vous savez qu'à l'issue des élections de 20 décembre 2023, tous les opposants, tous les candidats malheureux de l'opposition s'étaient mis ensemble et ils avaient tous unanimes sur le fait que les élections ont été mal organisées et par conséquent, ils avaient, avant que les résultats ne soient publiés, rejeté, n'est-ce pas, les résultats qui viendraient issus de ces élections-là. Donc les résultats que Kadima publierait. Et ce qui a été fait, le 31 décembre, pour votre information, pour rappel, certains candidats dont Martin Fayoulou, l'émissaire de Moïse Katumbi, l'émissaire de Matata Pogno, l'émissaire de Délice Sanga, ils se sont mis ensemble et ils avaient dit net, ces résultats, nous n'allons pas reconnaître ça. Et par conséquent, ça devient, ce n'est pas sérieux que cette question refait surface aujourd'hui. Parce qu'ils avaient dit que ces élections-là étaient une farce électorale. Ils ont qualifié ça de simulacres électoraux. Et donc, par conséquent, ils ne devraient pas se poser cette question-là. Parce que le porte-parole là, comme on l'appelle, de l'opposition, c'est réglementé par la Constitution. Et donc, à l'opposition, il suppose que les élections ont été très mal organisées. Et donc, dans un cadre qui n'est pas démocratique, il n'est pas nécessaire, ça ne vaut pas la peine d'organiser et d'avoir un porte-parole. Parce que ce porte-parole-là risquerait, n'est-ce pas, d'accompagner ce que déjà l'opposition avait rejeté justement au préalable. C'est tout ça le problème. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre de légitimer le pouvoir en place? Parce qu'aujourd'hui... Mais c'est ça le manœuvre du pouvoir. C'est ça au sein du bureau de la Chambre basse du Parlement, nous retrouvons l'opposition. C'est ça. Au sein du gouvernement, nous retrouvons l'opposition. Pourquoi ne pas cette fois-ci avoir un porte-parole de l'opposition? C'est ça le manœuvre du pouvoir. Vous allez comprendre que Katumbi, Matata et ils s'appellent qui? Le président Mouzito. Depuis longtemps, ils sont en train de jouer le jeu, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Ils sont en train de légitimer le pouvoir dont ils ont fustigé les élections. Et là, ce n'est pas sérieux. Et quand vous voyez les agissements de Katumbi, déjà moi j'ai toujours considéré Katumbi qu'il est toujours proche du pouvoir. Il est Kabyle, il est Tshisekedi. Parce que vous allez vous rappeler lors du FCC Cash, quand le cas s'était trouvé coincé par l'FCC, c'est Moïse Katumbi qui est venu, n'est-ce pas, donner les béquilles au président Tshisekedi. Et c'est grâce à Katumbi que le pouvoir, donc de l'Union sacrée, est arrivé à renverser la tendance au niveau de l'Assemblée nationale à travers les députés qu'avait Katumbi. Et donc, aujourd'hui, si Katumbi continue à se battre pour être à l'Assemblée nationale, pour être porte-parole de l'opposition, il est en train de faire le jeu du pouvoir. L'opposition républicaine, ce n'est pas interdit dans notre pays, faire une opposition républicaine. Mon cher Augustin, il faut savoir qu'il y a des formes d'opposition. Il y a l'opposition institutionnelle qui est à l'Assemblée nationale. Et vous allez comprendre que cette opposition, elle est presque inexistante. Parce que sur plus de 470 députés, si je ne m'abuse, disons 500, parce que c'est 500 normalement, qui est seulement 25 députés de l'opposition. 25 représentent quoi par rapport à 500? Ouais. Alors, si le pouvoir veut avoir le porte-parole de l'opposition, qu'il se choisisse seulement un candidat parmi les députés qui sont là de l'opposition. Parce qu'il y a l'aspect parlementaire, cette opposition-là qui est parlementaire, mais la majeure partie des partis de l'opposition ne sont pas à l'Assemblée. Donc une grande partie de l'opposition est extra-parlementaire. Maintenant imaginez-vous, comment voulez-vous qu'une minorité, n'est-ce pas, puisse diriger la majorité? Parce que quand je vous dis que l'Assemblée, en fait, dans l'Assemblée nationale, il y a une infime minorité sélectionnée par le pouvoir en place. Mais justement, ils n'ont pas battu campagne. Pourquoi vous allez dire qu'ils n'ont pas battu campagne alors que les partis de l'opposition étaient partout? Dans le bureau. Je vous donne un exemple. Le LGD de Matapolo avait des candidats partout dans la République. Le rassemblement de Moïse Katumbi, qui n'a ressorti qu'un seul député. Pardon, le rassemblement de Moïse Katumbi avait les candidats partout dans la République. Qui n'a ressorti que 17 députés. Docteur Denis Mukwege avait des candidats partout. Mais nous savons comment les élections ont été organisées, comment les élections ont été faites. Parce que beaucoup sont là par les coups de billets. Ça a été décrié et la CENI l'avait démontré. Qu'il y avait de ces candidats-là, qu'il y avait des candidats qui avaient des machines à voter dans leur maison. Donc certains ont été sanctionnés, certains ont été déchus de cette qualité-là de candidats. Monsieur Marius Moubala, est-ce qu'on va bloquer les cette question-là ne devrait pas faire d'actualité. Le cadre n'est pas propice
pour organiser cette opposition dans ce sens-là. On est en train de dire qu'ils vont organiser, n'est-ce pas, le règlement intérieur de l'opposition et consorts. Pour régir quelle opposition? C'est ça la grande question. Et cette opposition-là, déjà, à la base, a un statut. Tu sais qu'il y a la loi numéro 07/08 du 4 décembre portant statut de l'opposition. Ça existe. Mais il n'y a pas. Mais est-ce que c'est l'opposition qui va s'organiser? Il n'y a pas un statut qui organise cette opposition-là. Parce que, comme je l'ai dit, l'opposition n'est pas que parlementaire. C'est comment ça se présente, monsieur le journaliste? Pour être candidat, pour être porte-parole de l'opposition, il faut avoir été deuxième aux élections passées. Et là, nous reconnaissons que selon les résultats, n'est-ce pas, publiés par M. Kadima, qui a été décrit par Katoumbi lui-même, donc Katoumbi lui-même avait refusé, était proclamé comme étant deuxième. Et normalement, s'il faut se baser sur les textes, c'est lui qui devient d'office porte-parole de l'opposition. Mais voilà pourquoi il demande le concours de tout le monde pour pouvoir justement la concours. Maintenant, je vous dis que ces élections-là ont été décriées. L'opposition dans son ensemble avait rejeté les élections telles que ça a été organisé. Comment maintenant le même Katoumbi aujourd'hui peut revenir et vouloir être candidat et vouloir être porte-parole de l'opposition? Ça, c'est dans le cadre parlementaire. Si nous allons dans le cadre sociologique, et si vous allez me dire que Moïse Katumbi est aussi populaire que Denis Mukwege, est aussi populaire que Martin Fayoulou, est aussi populaire que Denis Sessanga, à quoi bon qu'il soit porte-parole d'une infime minorité alors que la majorité les conteste? Les résultats des élections les démontrent noir sur blanc, monsieur Marius. Non, nous disons ici que ces élections ont été mal organisées. Et l'opposition dans son ensemble, messieurs les journalistes, avait refusé de cautionner ces élections-là. Donc l'opposition avait rejeté ces élections-là. Donc, s'il faut parler des élections, ne mettez pas l'opposition dedans. Mais est-ce que l'opposition ne peut-elle pas se réunir, que ce soit l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire, pour justement trouver un compromis? Parce que tous font l'opposition. En 2011, disons, en 2006, il y avait une opposition à l'Assemblée nationale. En 2011, l'UDPS, qui est aujourd'hui au pouvoir, était le parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, du côté opposition. En 2018, il y avait le parti de Martin Fayoulou qui était là. Pourquoi on n'avait pas cette question-là, on ne s'était pas battu pour qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de chercher comment avoir une opposition qui va l'accompagner et légitimer son pouvoir. Mais alors ce n'est pas une violation de la constitution de tous les régimes passés. Au moins le régime non, la question, le problème remonte pendant l'organisation des élections. Très bien. Si les élections ont été bien organisées, on a des élections qui respectent les normes et les standards internationaux liés aux élections, ça ne poserait pas de problème. On allait avoir une opposition aussi forte et solide dans l'Assemblée nationale. Et de cette opposition-là, tout le monde serait unanime pour un porte-parole consensuel. Mais ici, le problème qui se pose est que les élections, c'est ça les soubassements, ont été mal organisés. Tous les candidats malheureux à la présidentielle de l'opposition, ils étaient d'accord par des communiqués à rejeter ces élections ici. Ce n'est pas ce que vous avez rejeté aujourd'hui pour des intérêts mesquins que vous allez venir et vouloir organiser ou bien accepter. Voilà là où je vais vous poser cette question. C'est de l'hypocrisie et être égoïste. Ce que vous avez refusé hier pour votre intérêt égoïste, vous acceptez maintenant ce que vous avez refusé hier. C'est pas juste, c'est pas sérieux. Mais justement, voilà pourquoi je vais vous poser cette question. Est-ce qu'on va bloquer le pays parce qu'on avait hier rejeté, aujourd'hui, on va aller dans ce bon sens-là pour que le pays puisse se développer? Pourquoi ne pas se choisir un porte-parole de l'opposition pour respecter le problème du marché du pays, le problème de développement du pays n'est pas lié au porte-parole de l'opposition, n'est-ce pas? Ceux qui ont le mandat, n'est-ce pas, de nous amener sur les raids de développement, c'est ceux qui sont en train de nous diriger. Mais ceux qui sont en train de nous diriger, ils sont en train de nous diriger par défi, dans la violation des textes. Voyez. Et quand déjà à la base vous ne savez pas respecter le texte, ne vous attendez pas, n'est-ce pas, à un développement quelconque. Parce que les investisseurs qui sont porteurs, n'est-ce pas, de croissance dans un pays, ne viendront pas dans un pays où le texte qui réglemente la vie dans la société n'est pas respecté. C'est par là où c'est là qu'il y a le problème d'abord. Très bien. Il faut déjà commencer d'abord par respecter le texte. Les lois qui régissent, n'est-ce pas, les contours électoraux n'ont pas été respectées. Il y a eu une violation large dans le processus était biaisé de la loi électorale.
Ça a été décrié pendant la campagne, pendant le période avant les élections. Et aujourd'hui, maintenant, ils se sentent bloqués par leur propre turpitude du passé. Et donc, l'opposition, il est là, observateur de ce que le gouvernement est en train de faire. Et l'opposition ne fait que dénoncer. Quant à ce qui concerne le développement, ça revient à ceux qui sont en train de diriger le pays. Très bien. Je vais certainement vous poser cette question par rapport à la désignation de porte-parole de l'opposition entre les deux récents régimes précédents, celui de Kabila et celui de Tshisekedi. Kabila qui n'a jamais fait allusion à la désignation du porte-parole de l'opposition, mais du moins le régime Tshisekedi veut en avoir. Quel est le parallélisme que vous faites entre les deux chefs d'État, personnellement d'abord, pour la volonté politique, mais également les deux régimes, par rapport à la désignation de l'opposition? Quand vous voyez les agissements de ce pouvoir ici, c'est pareil que le pouvoir de Kabila. Le débauchage, n'est-ce pas? La violation de textes. Parce qu'avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous avions tous combattu le pouvoir de Kabila. Le ce que nous sommes en train de décrier aujourd'hui, c'est ce qu'on avait décrié. Mais les mêmes pratiques sont en train de revenir. Donc il n'y a pas de différence. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au lieu d'avancer, le pays a stagné, va même à régresser. C'est là qu'il y a maintenant des difficultés, messieurs les journalistes. Donc il n'y a pas de changement. Mais aussi, le fait qu'on n'avait jamais eu de porte-parole, est-ce que ça a bloqué le pays de ne pas avancer? Violation, évidemment, vous êtes d'accord avec moi. Je vous dis que la violation des textes, c'est une monnaie courante pour les deux pouvoirs ici, le pouvoir passé de Kabila et le pouvoir actuel. Alors, améliorons ou allons-y toujours dans la violation? Non, déjà, je vous dis que les élections ont été mal organisées. Les élections ont été mal organisées. C'est ça les soubassements. Parce qu'il y aurait une bonne élection, on pouvait, n'est-ce pas, avoir une opposition forte. Je vous dis, sur 500 députés qu'on doit avoir normalement à l'Assemblée nationale, il n'y a que 25. La faute est à qui? Alors que sous Kabila, le deux cycles que Kabila a géré le pays, l'opposition allait dans les 100 députés. L'IDP, ça lui-même, par moment, arrivé jusqu'à 40 députés. L'INC de Cameroun à l'opposition, il arrivait à avoir 18 députés. Le MLC va au-delà de 20 députés. En 2000, c'est le MLC plutôt qui était majorité dans l'opposition. Pourquoi on n'a pas accordé à l'MLC, on n'a pas donné la facilité à l'MLC d'avoir, n'est-ce pas, d'avoir le porte-parole de l'opposition? Cette question-là n'est pas nécessaire aujourd'hui. Il y a eu des violations à la base, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que l'opposition a refusé il y a quelques mois passés, qu'on doit l'accepter, juste pour accompagner le pouvoir en place. Ceux qui veulent accompagner le pouvoir en place, bien, ils peuvent y aller. Parce que Katumbi a été à l'union sacrée. Qui revient, c'est sa maison, n'est-ce pas? Nous avions vu comment est-ce que Matata Ponyo a fait le 12e au pouvoir, y compris Mouzito. C'est seulement la nomination qui leur manque. Mais ils sont prêts à offrir de beaux offices au président de Tshisekedi. Ils peuvent partir calmement et abandonner, parce qu'ils sont en train d'abandonner le peuple. Les combats qu'ils mènent dans l'opposition, c'est les combats du peuple. Ils sont en train de combattre au nom du peuple. Parce que le pouvoir ici n'est pas en train de travailler pour le bien-être de la population. Parce que toutes les politiques sont mises en place par eux, qui devraient normalement concourir à l'amélioration du bien-être de la population. Malheureusement, le bien-être de la population reste, n'est-ce pas, à un niveau trop bas. Très bien. Là, vous avez beaucoup plus parlé en chargeant le pouvoir, permettez-moi cette expression-là, mais retournons aussi du côté des opposants, de l'opposition. J'étais en train de vous poser cette question. Pourquoi l'opposition ne veut-elle pas s'organiser enfin pour faire bloc ou pour bloquer le pouvoir en place? Il y a des divergences entre eux, Fayoulou qui refuse la main tendue de Katumbi, Délice Sanga qui refuse la démarche, et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition elle-même, elle est fragilisée? Monsieur les journalistes, qu'est-ce que vous appelez opposition? Opposition c'est qui? Opposition c'est quoi? Apparemment vous voulez calquer l'opposition à l'image de Moïse Katumbi, à l'image de Martin Fayoulou, à l'image de Délice Sanga. Non, ce sont des individus. L'opposition, c'est un état d'esprit. L'opposition contre le pouvoir ici, c'est le peuple. Ce n'est pas Martin Fayoulou, ce n'est pas... Il y a toujours eu des leaders qui drainent le peuple. C'est le peuple meurtri, c'est le peuple qui manque d'électricité, c'est le peuple qui manque de l'eau, c'est le peuple qui a du mal à circuler. C'est ça l'opposition. Et le jour où le peuple va s'élever contre le pouvoir partira. Ouais. Donc ne cherchez pas à identifier l'opposition en termes des individus, non. L'opposition est le pluriel. L'opposition ne c'est pas seulement des acteurs politiques. Les associations, l'église catholique et tout.
Tous ceux qui combattent pour le bien de la population, dont la population n'arrive pas à avoir. C'est ça l'opposition contre le pouvoir. Ce ne sont pas ceux qui passent à la télé, non. C'est cette peuple qui souffre. C'est cette peuple qui est en train de mourir de la famine. C'est cette peuple qui est victime de corruption, victime de détournement. C'est ça la véritable opposition. N'est-ce pas? Mais vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est en train de se battre pour ses propres intérêts, accompagner le pouvoir qui est en train de faire souffrir la population, parler au nom de cette population-là. Et pourtant, il ne représente pas la majorité. Oui, c'est ça la grande difficulté. Parce que comme je vous ai dit au début, une bonne partie des organisations politiques de l'opposition sont extra-parlementaires. Et cela a été fait à dessein. C'est qui est aussi reconnu, l'opposition extra-parlementaire. Ça a été fait à dessein. Il n'y a qu'une infime minorité de partis politiques de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale et qui ne représentent pas, je crois, à peu près 3%. Il y a des députés nationaux. Et ça, c'est très grave. 2 ou 5%. Donc, pour vous, la question de la désignation du porte-parole de l'opposition ne fait pas question de l'ordre du jour pour le moment. Le pouvoir est en train de chercher une opposition qui va le légitimer et l'accompagner dans la forfaiture qu'il est en train de faire, qui va l'accompagner pour légitimer la misère qu'il est en train d'infliger à la population. C'est ça. Kabila l'a fait aussi. Mais c'est pourquoi nous avons combattu Kabila. Et Kabila est parti. Et quand le président Tshisekedi est venu, il a suscité beaucoup d'espoir. On s'est dit non, c'est voilà, le fils du pays, le patriote, l'homme qui a combattu pendant des années, qui connaît notre souffrance, qui a souffert avec nous. Voilà qui va travailler maintenant pour notre bien-être. Mais quand vous êtes journaliste, descendez sur le terrain avec votre micro-baladeur et demandez la situation sociale de nos populations. Très bien. Vous allez avoir la réponse. Je rappelle que je reçois sur ce plateau Marius Moubalama. Il est analyste politique indépendant, si vous le voulez bien, libre d'esprit et ainsi de suite. Alors nous allons justement